Et tout de suite, Mounir Bellamiti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat de la majorité présidentielle sur la première circonscription de Loire-Atlantique aux élections législatives, soit Nantes-Orvault-Sautron. La date de démission du Premier ministre Jean Castex est encore inconnue, mais tout le monde en parle. Cela pourrait d'ailleurs intervenir ces prochains jours. Emmanuel Macron a en tout cas dit qu'il avait choisi, et depuis c'est au centre de tous les échanges, on parle d'Audrey Azoulay pour lui succéder, une hypothèse qui prend un peu plus d'ampleur que toutes les autres qui émanent depuis plusieurs jours. Une femme de gauche donc, qu'est-ce que vous en dites vous déjà, vous Mounir Bellamiti ? D'abord, je dis qu'il faut patienter et que la décision appartient au président de la République lui-même de nommer ce ou cette Premier ministre. Et on ne va pas patienter longtemps puisque lui-même l'a dit, le nouveau quinquennat démarrera le 14 mai, donc samedi, on a 3 jours à patienter. Et il a aussi fixé certains caps à ce nouveau mandat, et notamment au mandat du Premier ministre. Et effectivement, il sera tourné vers l'écologie, vers le social, et je crois que c'est important. Un cap à gauche, donc. C'est un cap qui est nécessaire pour le pays, à gauche traditionnellement, mais en même temps également, puisque le projet que le président de la République souhaite mettre en œuvre et que nous souhaitons mettre en œuvre à ses côtés, fédère des forces venues de la social-démocratie, de la gauche républicaine et aussi des forces libérales. Donc c'est ce rassemblement qui compte pour la France. Alors justement, le rassemblement de la gauche, parlons-en. La NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, l'union de gauche, pour faire simple, a de grosses ambitions en Loire-Atlantique. Ça risque d'être difficile pour l'ancienne République en marche, Renaissance, de réussir ce grand chelem des 10 circonscriptions obtenues en 2017. C'est aux électeurs d'en décider, et je crois qu'ils ont un choix à faire. En tout cas, nous allons contribuer à ce que ce choix soit clairement défini, et nous, on propose assez formellement et assez clairement d'offrir cette perspective européenne, d'offrir cette perspective de progrès avec des mesures claires qui font partie de la légitimité du projet présidentiel et de ce qu'a défendu Emmanuel Macron, élu président de la République, par rapport à un accord d'arrière-boutique qui a été négocié entre plusieurs officines de gauche, effectivement, mais pour lesquelles il n'y a absolument aucune clarté. Je crois que même Jean-Marc Ayrault a parlé de rafistolage. Donc je partage ses propos. Je crois que on a besoin, dans ces temps troublés où la guerre est en Europe... Toutes les personnalités de gauche. Johanna Rolland, par exemple, n'a pas exactement dit ça. Elle a dit qu'elle partageait pas l'accord. Mais qu'elle était pour cette union et qu'elle allait la voter. Voilà, chacun appréciera la cohérence de ses propos. Moi, je crois que, encore une fois, on a besoin d'une clarté, d'un cap et de propositions fortes sur l'Europe, sur la transition écologique, sur la solidarité, sur l'économie. Nous, on laisse pas la place pour la décroissance, on laisse pas la place pour des accommodements avec les valeurs républicaines, et je crois que c'est important de le rappeler. Mounir Bellamiti, vous, en tout cas, vous êtes candidat dans la première circonscription de Loire-Atlantique. On a l'impression que ça a pris un petit peu de temps avant de connaître officiellement votre nom sur cette circonscription-là. Ça a été plus compliqué que prévu. Moi, ma candidature, d'abord, elle est naturelle. Je crois que chacun peut le comprendre. Et puis, l'investiture l'a été tout autant. Après, effectivement, il y a un processus de désignation qui est partagé par l'ensemble des formations politiques nationales. Vous avez dû vous battre ? Non, mais j'ai fait acte de candidature naturellement, et les choses ont été décidées ainsi. J'ai fait partie de ce qu'on a appelé la deuxième vague de candidats annoncés. Les candidatures officielles commencent à être déposées en préfecture la semaine prochaine, donc vous voyez que nous sommes encore dans les temps, en fait. Face à vous, en tout cas, sur cette circonscription, ça va être un candidat socialiste pour l'union à gauche dont on parlait, la NUPES. C'est la seule circonscription qu'ils aient obtenue en Loire-Atlantique. C'est quelqu'un qui est plutôt inconnu du grand public. Ça vous donne l'occasion d'y croire pour vous, pour votre victoire aux législatives ? Moi, ce qui m'importe, c'est de convaincre le maximum d'électeurs et d'électrices de la première circonscription de Loire-Atlantique sur un projet qui est clair. Après, chacun défendra ses valeurs, son projet ou ses projets en fonction de la cohérence ou des cohérences de chacun. Je crois que c'est une fonction en tout cas que vous connaissez bien, Mounir Bellamiti, parce que vous aviez remplacé François de Rugy lorsqu'il était effectivement le mandat de député, et je crois pouvoir être en capacité d'agir rapidement et efficacement. C'est une fonction qui vous avait plu ? Oui, sinon
sinon j'y retournerai pas. Je crois pouvoir être efficace rapidement et opérationnellement dans l'intérêt des habitants de la circonscription et dans l'intérêt du pays. Il faut que les réformes pour le pouvoir d'achat, il y a des annonces qui ont été faites aujourd'hui justement en ce sens qu'il faut mettre en œuvre dès cet été la revalorisation des retraites, le chèque alimentaire, le bouclier énergétique, sont des choses qu'il faut mettre en œuvre tout de suite à l'été. Et moi je crois pas aux partisans, aux défenseurs de ces conflits permanents, ces conflits institutionnels, cet enlisement institutionnel qui ne ferait pas avancer la France et qui ne serait pas dans l'intérêt des habitantes et des habitants de la première circonscription de Loire-Atlantique. Merci beaucoup Mounir Bellamiti d'avoir été avec nous sur Télé Nantes aujourd'hui. On le rappelle, toutes les circonscriptions, sauf une, sont attribuées pour Ensemble en Loire-Atlantique. Il s'agit donc de la 7e circonscription sur laquelle il reste encore un doute sur le nom du candidat ou de la candidate. Merci beaucoup. Merci à vous.